Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Tout se joue cette semaine, les gars. On va parler de ça aujourd'hui. On ira voir un alt qu'on m'a proposé en commentaire. Je voulais vous montrer comment je fais mes analyses d'altcoin low cap. C'est assez intéressant, donc je voulais partager ça avec vous. Et merci à celui qui m'a partagé. Du côté du BTC, on est très stable, 26 240 $. C'est pareil pour Ethereum. Il est juste en dessous des 1600 $. BNB qui fait un joli rebond. Pour information, il peut désormais revenir en Belgique. C'est chose qui a été faite. On va voir ce que ça va donner. Vous savez que j'attends la fin de mon triangle de compression pour prendre enfin une décision. Missile sol-sol, lui, par contre, il perd 2%. C'est pareil pour Matic. On attend qu'il continue sa dégringolade, entre guillemets, qui perd 3,6%. Bitcoin Cash 1,2% de hausse ce matin. Link 1,6%. Il se fait rejeter par son range pour le moment. Léo 3,4% de chute. Bref, c'est un peu mitigé ce matin, mais rien de dramatique, les gars. Du côté du daily du BTC. Pour l'instant, on essaye de tenter des petits W sur le RSI. Ishimoku ne nous donne pas beaucoup d'indications puisqu'on est en dessous de tour, à part qu'on est pour l'instant soutenu par la Kinjun qui fait office de support. Hein, vous voyez, elle est en train de supporter le cours. Elle fait très très bien son job du côté du RSI. On n'apprend pas grand-chose. Je pense qu'on va quand même aller chercher un peu de liquidité avec une target vers la Tenkan pardon, dans un premier temps. Mais je pense qu'on pourrait aller jusqu'en haut du nuage et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Je vous en ai parlé déjà hier puisqu'on a quand même pas mal de pics de liquidation qui ont commencé à se former vers les 27 000 $. Vous voyez ce grand pic qui est juste là. Je trouverais ça dommage de ne pas aller les chercher. Vous voyez, c'est pile jusqu'aux 27 000 $. Donc, avec le pic principal qui est au 27 800, où se situe la Tenkan, je pense vraiment qu'on devrait y aller, soit d'ici vendredi, puisqu'on a quand même ce max pay point des options de mémoire qui est aux 26 500 $, donc on s'en rapprocherait sans que ce soit dramatique. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dubitatifs sur les options, et c'est vrai que ces derniers temps, ils nous ont pas fait de grandes merveilles. Mais tout de même, on a ce max paying price, c'est beaucoup d'argent cette fois-ci, aux 26 500 $. Donc ce serait assez cohérent d'aller les titiller. Je pense vraiment qu'on va avoir ce petit rebond. Et après, attention à la volatilité, hein, puisqu'il se passe pas mal de choses. Et jeudi, surtout avec les chiffres de l'emploi, et on a aussi de mémoire vendredi les corps PCE, donc ça c'est l'inflation qui est vraiment regardée pas du côté de la Fed, donc vraiment aussi un événement de volatilité assez important, et ce sera vendredi à 14h30. Et après, est-ce qu'on pourra enfin s'amuser et repartir un petit peu en tendance? On le verra. En plus, vous avez aussi la clôture tout simplement mensuelle. Je crois que c'est samedi où on sera le 31. Donc attention les gars. Cette semaine est vraiment décisive avec pas mal de choses. Pour l'instant, le mois de septembre, il n'a pas été terrible. Mais on s'y attendait, hein, ça reste un très mauvais mois. En tout cas, du côté du long short ratio, pour l'instant, quand même, rien ne nous indique de ce côté-là qu'on pourrait avoir de la tendance haussière. Hein. Pour le coup, il y a toujours cette majorité de personnes qui sont en longue, mais on peut continuer de stagner à l'intérieur. Sur le spot, ça achète pas du tout, malgré pas mal de news. Hein. Je crois qu'il y a eu des petites news aussi du côté de la Chine qui vient de dire que le Bitcoin l'authentifier comme monnaie numérique. Il se passe pas mal de choses. On va regarder du côté de la Bitcoin dominance parce que j'ai l'impression que pendant que cette stagnation, il y a pas mal de petites altes qui pourraient s'apprêter à partir. Pour l'instant, on a un rebond. On pourrait faire un gros W, donc ça, comme je vous l'ai dit, hein, sur la Bitcoin dominance, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Et surtout, les gars, le plus important, le dollar, il faut impérativement qu'il se fasse rejeter. Et à la fin de cette semaine, et que ce soit juste une petite mèche. Vous voyez, là, pour l'instant, il est à titiller les nouveaux. Bon, ce qui serait bien, c'est qu'on clôture, qu'on ait une bougie aussi, une bougie avec une longue mèche et une réintégration vers les 105 points, les gars. C'est ce que j'attends d'ici la fin de la semaine pour vraiment que ce soit juste un fake pump. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas parce que si jamais on confirme sur cette bougie et qu'on confirme sur la prochaine, malheureusement, c'est normalement pardon, un, un dollar qui devrait remonter vers les 110 points assez rapidement. C'est là où il y a eu les dernières zones de confluence vers les 108 points, principalement les gars. Donc vraiment, cette semaine, attendre avec impatience. Et quand le dollar est bullish, vous le savez, c'est pas terrible. Donc quelques news du côté... Ah oui, n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, c'est les derniers moments pour rejoindre pour le KGCI et chez CGI, la compétition du côté de BitGet. Pour le coup, vous avez juste à chercher Cryptopsy dans les Steam et vous trouverez très facilement, il y a toujours le même logo. Et donc l'alt du jour qui m'a été proposé
Ouais, en commentaire, c'est MPL, Maple. Alors, pas beaucoup d'analyse fondamentale, j'ai pas encore recherché. Donc, la première source, je regarde quand est-ce qu'il a été créé. Donc, il a été créé en 2021, en plein bear market, pour le coup. Enfin, avec le retournement de tendance, avec un petit pic à 60 dollars, donc un x10. Et comme d'habitude, on regarde du côté de la tokenomics. Et là, ce qu'on se rend compte, ben, c'est tout simplement qu'il y a 8 millions de tokens qui sont émis sur 10 millions. Alors, il n'y a pas l'offre maximale en cours, mais en tout cas, en full deal rate. C'est très intéressant parce on est à 50 millions de market cap, ce qui est assez faible, hein, puisqu'on est sur une crypto qui est top. Il est où le top? Hop, attendez, je vais refaire la recherche. Il est 434e. Donc pour le coup, c'est ceux où il peut y avoir le plus de chances de grosses performances, mais aussi grosses chances d'échec. On est quasiment à un x2 depuis son plus bas historique qui était en janvier 2023. Donc une belle performance aussi depuis le 1er janvier. Hein, c'est intéressant de noter. Et après, vous avez les plateformes d'échange où c'est disponible. Bien évidemment, j'aime bien vous présenter des tokens qui sont facilement sur les plateformes partenaires comme vous l'avez sur BingX. Et après, ce que vous devez regarder, c'est au niveau des infos. Aussi, ce qui se passe, moi j'aime bien aller regarder le Twitter parce que souvent c'est le baromètre de savoir si le projet fonctionne toujours. On a très peu de, on n'a pas beaucoup pas beaucoup d'abonnés, 25 000. C'est assez logique et on voit qu'il continue de publier, qu'il continue de faire des choses. Donc sur ce projet Maple, alors je me suis pas encore bien renseigné sur le sujet parce que le fondamental c'est aussi très subjectif. Donc je vous invite à jeter un œil dessus et à me donner votre avis en commentaire. Et si tout le monde semble intéressé pour le coup, ça pourrait être sympa de rentrer, de mettre une petite bille dessus. Ah oui, il y a plein d'infos sur les co-founders et sur donc je vois que c'est plutôt un projet du côté asiatique. Voilà, vous savez sur cette partie-là comment je regarde tout ça du côté avec pas mal d'informations du côté de CoinGecko et puis après on va aller regarder rapidement le graphique et le graphique regardez c'est assez intéressant, on est extrêmement à plat, on voit bien le x2 depuis janvier. Là je suis en weekly. On est en train de on a retitillé la borne basse du gros range qu'on est en train de former. Vous voyez avec cette borne basse parce que ça a été on a l'impression que ça a été plutôt un excès baissier quand on a touché les 2,61 $ pour le coup, donc une zone très intéressante à long terme, si jamais vous trouvez que le projet est intéressant et avec des possibilités de faire des performances assez sympathiques. Moi, je suis pas encore rentré dessus. J'attends de voir ce que ça va donner. J'attends de voir la réaction du BTC pour le coup, mais c'est vrai que c'est un token qui est très intéressant. Merci à celui qui me l'a partagé en commentaire. Et puis après, moi j'aime bien les regarder. Vous savez, le MACD en 3 jours et il vient de croiser pour le coup. C'est plutôt un indicateur assez bullish. Je ne serais pas surpris quand même qu'on fasse un petit range jusqu'aux 8 dollars. Ce serait assez logique, un peu comme notre ami Link. Hein, pour le coup, on est à peu près sur les mêmes niveaux de dollars et après sur à peu près la même configuration. Donc très intéressant, mais avec un potentiel beaucoup plus important. Maintenant, il restera d'aller voir le fondamental. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. Hésitez, n'oubliez pas de me rejoindre du côté de la compète BitGet. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Maple, notamment sur la partie fondamentale. Et puis on partagera ça tous ensemble comme d'habitude. À demain, ciao.